Bonjour Anita. Bonjour Sylvia. Alors on se retrouve cette fois-ci pour le jeu du Tao. Oui, Donc je vais renvoyer les personnes qui regardent cette vidéo vers notre autre vidéo dont le sujet est l'hypnose intégrative, où là on a une introduction de ta personne en bonne et due forme. Puis ça leur fera l'occasion d'être en même temps informés sur cette technique qui est très intéressante. et qui est mon activité principale. Et qui est ton activité principale. Mais moi, je tenais absolument à faire cette entrevue sur le jeu du Tao, parce que c'est grâce au jeu du Tao que nous nous sommes connus. Je suis venue faire un jeu de Tao avec toi, et j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant, trop méconnu, à mon sens. Et voilà, j'avais envie que tu nous en dises un petit peu plus et que tu nous présentes ce merveilleux petit outil. Volontiers. Alors, j'ai des questions, hein. D'abord, je pense que pour que les gens comprennent, bon, le terme de jeu, alors c'est vrai que ça se fait sous forme de jeu, bien sûr, mais ça va bien au-delà de ça. Et du coup, quel est le but de ce jeu? Alors effectivement, c'est un jeu qui est plus un outil sous forme ludique, mais c'est un outil qui permet à chacun d'avancer sur ce qu'on appelle une quête. Donc la personne va choisir sa quête d'un point de vue personnel, professionnel, un projet, un rêve, quelque chose qu'il veut réaliser ou changer dans sa vie. Et en fait, le but du jeu, c'est d'aider les autres à réaliser leur quête. Donc c'est un jeu gagnant-gagnant où chacun va aider l'autre à atteindre son objectif. Et c'est extrêmement bienveillant. Pour l'avoir vécu, Oui. j'ai été très étonnée de l'implication des autres joueurs pour chaque personne. Oui, parce que tout le monde est dans le même cas et Mm. tout le monde, voilà. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on y aborde dans ce jeu? Qu'est-ce qu'on y aborde? Alors, une fois qu'on a défini sa quête, qu'on sait exactement, sa quête doit être précise, hein, c'est pas. Alors, tu peux nous donner un exemple de ce que tu peux avoir comme des quêtes dans les jeux que tu fais avec des participants? Alors, ça peut être, je veux créer mon entreprise, je veux organiser un voyage, je veux changer ma relation à l'argent, la nourriture, voilà, quelque chose de vraiment précis et non pas comme m'a fait quelqu'un une fois qui était beaucoup plus compliqué, je veux trouver ma mission de vie. Mm. C'est trop large. D'accord. Donc voilà, il faut que ce soit concret, Ouais. quelque chose de concret. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on y aborde? Eh bien, on y aborde ce qu'on peut voir là sur ce plateau de jeu à travers ces cartes. Parce que il y a les 4 mondes qui sont représentés, le monde des 4 éléments. Donc, par exemple, avec le monde de la Terre, on aborde le côté purement concret de la quête, le vrai objectif, comment clarifier sa quête, tout ce côté, les faits, carrés, la concrétisation, vraiment l'ancrage de la quête. D'accord. Après, alors je dis après, mais il n'y a pas d'ordre en fait dans le jeu, mais bon, je les présente là. On va aussi aborder, peut-être avec le monde de l'eau, toutes nos ressources pour accomplir cette quête. Alors nos ressources, eh bien, ce sont nos talents, nos forces, nos qualités, tout ce qui peut nous aider à avancer dans notre quête. Ça sera à travers ce monde-là. À l'inverse, avec le monde du feu, c'est tout ce qui va nous freiner dans notre quête. Donc les doutes, les peurs, les résistances, les défauts, tout ce qu'on a tous et qui peut nous freiner. Et le dernier monde, celui de l'air, on va aborder ce qu'il y a au-delà de cette quête, ce qu'on met derrière, les valeurs, tout ce qu'il y a si on prend un peu plus de hauteur que la quête proprement dite. Voilà, donc ça, ce sont les 4 grands aspects qu'on aborde. On aborde aussi des petits challenges avec les cartes tas obstacles, qui peuvent être des challenges qui n'ont rien à voir avec la quête, mais après on cherchera à voir si on peut trouver un lien avec. Et puis enfin, on abordera avec les cartes tas oracle, qui là sont vraiment la finalité du jeu, eh bien, le chemin de vie. En fait, ces cartes proposent une réflexion sur le moment présent et sur le moment à venir, avec une suggestion, quelque chose qui est tiré du livre du Yi King, le grand livre du changement oriental.
Et ça va aboutir à eh bien, prendre un engagement, et c'est tout le but de ce jeu pour moi, prendre un engagement à réaliser ensuite, après le jeu, chez soi, dans les 7 jours, pour faire un vrai pas concret dans sa quête. Et qui même, cet engagement sera parrainé par l'un des autres joueurs, donc le jeu continue après le jeu. Ok. Et donc, tes petits pions, c'est des jolies pierres. Voilà, ce sont des pierres qui servent de pions pour avancer sur le plateau. Et donc, on Ça a se aussi joue avec un dé. un dé qui est le destin de la personne, Oui. et le sablier sablier. qui est le temps. Donc, à chaque fois, on remet à la personne en lui disant « Je te remets ton destin et le temps ». Wow. Ah, je me rappelais pas de ça. C'est cool. Et alors, du coup, là, on commence déjà à bien comprendre ce que peut apporter ce jeu et ce qu'il aborde. En quoi ce jeu peut aider à avancer sur son chemin de vie? Parce que tu as employé le terme tout à l'heure de chemin de vie. Alors, ce jeu peut justement aider parce qu'il aborde, comme je l'ai expliqué, tous les différents aspects qu'on peut rencontrer dans un projet. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il va aider grâce à l'intelligence collective. Ça va permettre d'avoir des regards extérieurs, des effets miroirs qu'on n'a pas quand on est seul à réfléchir devant son projet. Donc ça, c'est énorme aussi. Et enfin, grâce à cet engagement posé à la fin pour acter vraiment le jeu. Parce qu'on est tous pareils, on a des projets, on y pense, mais une fois qu'il faut passer à l'action, eh bien, Puis le quotidien nous rattrape. Et la procrastination, tout à et fait. voilà. Et j'imagine que, parce que moi, quand j'ai fait le jeu avec toi, on avait vraiment un groupe qui était extraordinaire. J'imagine que les gens qui viennent quand même pour faire ce jeu du Tao ont déjà une ouverture d'esprit qui est là. Oui, alors c'est vrai qu'en général, c'est des gens qui sont ouverts à ça, déjà à la coopération, travailler ensemble, qui sont prêts à se livrer. Ça m'est arrivé une fois, mais c'était dans un contexte un peu différent, en vacances, donc les gens ne savaient pas forcément, ou n'avaient pas bien compris, parce que je préviens quand même, et qu'il fallait un minimum se livrer, et c'était un peu trop pour eux, donc c'est arrivé une fois que des gens abandonnent. Mais en général, voilà, les gens sont ouverts, sont bienveillants, tout le monde est sur le même bateau et tout le monde a envie d'avancer, donc ça se passe très bien, et il y a en général un beau partage et une belle homogénéité. Super. Alors, pour jouer, donc on a chacun un pion, Mhm. et puis on lance le dé chacun son tour. Voilà. Et on a un certain... Alors, le sablier, je me souviens plus à quoi il sert en fait. Alors le sablier, c'est le temps de parole en fait, parce qu'une fois qu'on s'est déplacé sur le plateau, on va tirer une carte de l'un des mondes sur laquelle il y aura une question à laquelle on devra répondre. Et en fait, on a le temps du sablier pour répondre à la question. Et les autres n'interviennent absolument pas. Mais à l'issue de ce temps du sablier, les autres participants, eux, auront 1 minute de feedback pour en fait faire un retour à la personne sur ce qu'il a compris, ce qu'il a ressenti, ce qu'il a entendu. Absolument pas pour donner un conseil, mais vraiment faire un retour le plus objectif possible, et ça permet à la personne voilà, de voir ce qui a été compris et certainement de lui apporter autre chose. On peut faire un petit exemple là? Ah Je peux oui, lancer le dé? si tu veux, et peut-être qu'il faudrait partir d'une quête. Ah oui. Alors, partir d'une quête. Qu'est-ce qui pourrait être ta quête, ou une idée de quête, même si c'est pas la tienne? Alors, qu'est-ce qu'une idée de quête? Qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, on va partir de la quête de l'organisation de mes ateliers d'énergie. D'accord. C'est Alors, possible? oui, une quête commence toujours par « je veux ». Alors, je veux organiser des ateliers d'initiation aux énergies. Parfait. D'accord. Donc, je lance le dé. Alors, tu lances le dé. 2. Je vais prendre le petit cœur. Hop, Voilà. je pars d'où? Et tu pars de là. Oui. Et tu vas aller à 2, comme tu veux. Mais Pas en sachant diagonale. non, mais sachant que selon où tu veux aller, est-ce que tu veux plus aller voir la concrétisation de ta quête, tes ressources, tes obstacles, ou ce qu'il y a derrière tout ça? Tu vas choisir dans quelle direction tu vas te déplacer. Alors, je vais aller vers les obstacles. Alors, les obstacles, c'est le feu. Donc, tu vas Oui. faire 2 vers ici. Mais en diagonale?
Bah, tu vas faire 1, 2 Ah oui, comme ça. ou 1, 2, comme tu veux. 1, 2. Voilà. Voilà. Et là, tu vas choisir une carte. Alors, tu n'es pas obligé de prendre la première. D'accord. Allez, c'est celle-là. C'est celle-ci qui m'inspire. Voilà. Voilà. Donc, tu la lis tout haut pour les autres participants. Quelles sont tes peurs? Ah ben là, c'est direct. Oh bah oui, c'est clair ça. Hein, voilà. Quelles sont mes peurs? Ben, mes peurs, c'est que... Alors, c'est là qu'on retourne le sablier Alors, pour on que tu retourne le puisses sablier. t'exprimer. Quelles sont mes peurs? J'ai peur de ne pas avoir d'inscription. J'ai peur de ne pas arriver à communiquer suffisamment bien pour que les gens soient informés. Voilà, c'est ça mes principales peurs en fait. Ben, surtout qu'il n'y ait pas suffisamment d'inscriptions pour pouvoir concrétiser les ateliers. D'accord. Voilà. Bon. Donc voilà, bon, dans un autre cas, la personne pourrait avoir besoin de plus de temps pour exprimer toutes ses peurs. Donc, mais c'est vrai qu'au bout de 2 minutes, on arrête. Parce que je précise aussi que c'est un jeu et ça n'est pas une thérapie. Donc c'est là que l'animateur doit faire attention aussi à ce que ça ne dérive pas, que ça ne déborde pas. Surtout s'il y a des thérapeutes autour de la table. Pas que, parce que il peut y avoir un participant qui ait besoin d'une thérapie pour lui et qui s'épanche un peu trop dans les émotions, etc. Donc ça reste un jeu et il faut le cadrer tel quel. Donc voilà. Donc là, ce serait le moment où les autres me feraient un retour par rapport à ce que j'ai dit. Voilà. Et là, bah, je te dirais juste ce que j'ai entendu. Eh bien, tes peurs sont de ne pas avoir assez d'inscriptions ou de ne pas communiquer suffisamment bien pour avoir suffisamment de monde. Voilà, mais dans un autre cas, je pourrais te dire quand même, sans donner de conseils, j'ai ressenti que telle ou telle peur, ou je peux même dire en feedback, ah bah ça me rappelle moi, dans telle situation, j'ai vécu un peu le même genre de peur. Voilà, ça peut faire partie des retours aussi. Ok. Oui. Donc ça, c'est le feedback des autres participants. Toi, par contre, tu es toujours très neutre, tu ne participes absolument pas. Et si. Tu es là. Ah, tu participes. Je fais la synthèse des feedbacks. Ah oui, tu fais la synthèse. Ouais. Exact. Ouais. Je ne joue pas, je n'ai pas de quête. Je suis là un peu comme un arbitre, enfin plus une animatrice. Hein. Oui. Mais je suis quand même là présente pour à chaque fois faire la synthèse des feedbacks. C'est vrai, je me souviens maintenant. D'accord, super. Alors, du coup, ce jeu, il s'adresse à qui? Enfin, est-ce qu'il y a d'abord plusieurs façons d'y jouer, tiens, selon le public? Tu fais des choses différentes, oui? Oui. Alors bon, il s'adresse quand même principalement à des adultes. Oui. Je ne m'imagine pas trop jouer, mais peut-être avec des ados, pourquoi pas. Hein. Si, avec des ados qui ont une recherche sur un projet professionnel ou quelque chose, ça pourrait des aussi, ados plus. Mais en tout cas, pas trop jeunes. Oui, peut-être 18 ans ou 16 ans. Et oui, alors il y a plusieurs façons d'y jouer. Donc soit à titre personnel comme ça, donc j'ai pas précisé, mais c'est pour 3 à 5 joueurs. D'accord. Alors on peut y jouer qu'à 2, mais c'est bien d'avoir un minimum d'interaction. Oui. Et puis après, au-delà de 5, c'est trop long pour les retours, les feedbacks. Voilà, donc c'est pas mal 3, 4, 5. Et plusieurs façons d'y jouer. C'est-à-dire que dans ce cas-là qu'on vient d'évoquer, chacun a sa quête personnelle qui est complètement différente. Et c'est OK. On peut y jouer aussi avec des personnes qui ont une problématique en commun, enfin une problématique ou une entreprise par exemple. Voilà. Donc si tout le monde a envie de créer son entreprise, eh ben ça va être je veux créer mon entreprise. Si tout le monde a des problèmes avec l'alimentation, eh bien je veux améliorer ma relation à l'alimentation. Mais tout le monde a la quête commune, ce qu'on appelle une quête commune. Et on peut y jouer aussi dans le cadre d'un groupe, d'une association, d'une entreprise, où là, ce sera une quête collective et non pas commune. C'est-à-dire, tout le monde va travailler sur le même but. Sujet. Voilà, donc créer un événement, un festival, quelque chose pour le groupe en question. Même si chacun aura sa propre fonction en tant qu'individu, mais l'objectif est le même. D'accord. Donc c'est bien différent. Très bien. Du coup, oui, combien de temps ça dure le jeu? Parce que dans mon souvenir, nous étions 5 et ça a duré plusieurs heures. Hein. Alors, on avait fait ça la journée avec une pause déjeuner. En fait, on peut le faire durer le temps, qu'on veut dans la limite où c'est le nombre de tours qui sera réduit ou augmenté.
De toute façon, il faut 2 tours minimum parce qu'un tour pour au moins aborder l'un des mondes et Oui. puis le tour obligatoire qui est le dernier tour avec la carte Taoracle pour prendre son engagement à la fin. D'accord. Donc le minimum pour moi, c'est une demi-journée. Ok. Nous, on l'avait fait en une journée, on pourrait le faire en une semaine. Si Oui. on veut aller vraiment au fond Mm. de son objectif. Ouais, là, ça fait vraiment quelque chose de très complet. Voilà, donc après, on s'adapte. Super. Mm. Du coup, est-ce que tu organises des jeux à la demande ou comment ça se passe? Oui, alors de temps en temps, je pose une date. Là, j'en ai posé une pour fin janvier, le 28 janvier. Mais j'aime bien à la demande quand les gens constituent un groupe, s'il y a au moins 3 personnes, entre 3 et 5 personnes, eh bien moi je m'adapte et on fait le jeu. Alors quelquefois les gens préfèrent jouer avec des gens qu'ils connaissent et puis d'autres fois avec des gens qui ne connaissent pas. Ça dépend ce qu'on a à dire. Voilà, donc c'est égal, mais en tout cas, oui, moi j'aime autant qu'on me contacte et qu'on l'organise ensemble. Au moins ça tombe quand les gens sont disponibles. Alors du coup, te contacter, c'est par téléphone? Alors oui, par téléphone, 06 62 39 88 60, ou d'abord par SMS parce que je ne suis pas toujours joignable. Bien et puis sûr. moi je rappelle derrière. D'accord. Qu'est-ce qui t'a attirée pour devenir Tao animatrice? En fait, comment on devient Tao animatrice? Alors, ce qui m'a attirée, c'est que moi, j'ai beaucoup animé de groupes auparavant, avec des ateliers plutôt de créativité, mais de créativité au service du développement personnel et de la connaissance de soi. Et dans ces ateliers, il y avait déjà des exercices coopératifs. Par exemple, je vais faire de la peinture sociale, c'est une forme de peinture où on est à plusieurs à peindre sur la même feuille. Voilà, donc Ça s'apparente à l'art-thérapie? C'est ce qu'on appelle de l'art-thérapie un peu, non? disons que l'art-thérapie, en général, c'est plus individuel. D'accord. Là, c'est plus de la communication non verbale, Ok. on va dire. Mais souvent, on me demande si ce que je fais au niveau créatif, c'est de l'art-thérapie. Donc voilà, donc le côté coopératif me plaisait déjà beaucoup et j'avais joué à ce jeu déjà à 2 reprises et notamment une fois dans un stage d'été. Et j'avais beaucoup, beaucoup apprécié ce jeu et un jour, j'ai eu envie de devenir Tao animatrice. Alors, comment on devient Tao animatrice? Il y a une formation particulière, j'imagine? Oui, bien sûr. Il y a une formation, il y en a même plusieurs Oui. selon les organismes. Donc moi j'en ai fait une avec Zen Pro Formation, qui est un organisme sur Montpellier, mais que j'ai faite en visio. Donc il y a des vidéos, une douzaine d'heures pour apprendre les règles. Oui, il y a beaucoup de formations qui se font comme ça maintenant. Voilà, oui, parce que c'était après le Covid, donc Oui. toute la façon d'y jouer. Et puis il y a aussi 2 heures de visio avec un des formateurs, au début, en tout début, et puis à la fin. Et également, il y a des écrits à renvoyer. D'accord. Voilà. Ok. Aussi comme si on jouait une partie. Voilà. C'est Et complet. tu as à la fin une certification, enfin Une attestation de attestation. fin de formation, comme quoi on est apte à animer des jeux du Tao. Très bien. Oui. Et alors, qui a eu l'idée de créer ce jeu? Comment il est né ce jeu? Ah, alors ce jeu, c'est une histoire assez amusante, je trouve, parce que c'est un monsieur qui s'appelle Patrice Levallois, qui était dans l'audiovisuel, et on lui aurait demandé, ça fait toujours sourire, parce qu'on lui aurait demandé de créer un jeu de développement personnel pour la ménagère de moins de 50 ans pour la télé. Ah. Donc déjà, voilà, on n'imagine pas trop ça à la Non. télé. Au final, ça s'est jamais fait à la télé. Et en fait, il a mis 7 ans. Il s'est associé avec d'autres personnes. D'abord, il s'est associé avec quelqu'un et il a créé un jeu sous forme de livre pour avancer sur sa légende personnelle, qui s'appelle aussi le jeu du Tao, mais qui n'est pas ce jeu de plateau. Et ensuite, il s'est associé avec d'autres personnes et ils ont fait beaucoup de recherches pendant 7 ans pour arriver à ce jeu qui a cherché à élaborer comment dire, quelque chose en complémentarité avec le côté oriental, le côté occidental, dans tous les aspects du jeu. C'est amusant ce que tu me dis, parce que je m'attendais à ce que tu me dises, ça vient du Japon, ça vient d'Asie. Eh bien, ça vient d'un peu tout ça. D'accord. Ah ouais, mais c'est très intéressant. Donc, même la création du jeu est coopérative. Ok.
Donc ça fait combien de temps qu'il existe ce jeu? Il y a longtemps? Tu sais pas? Oui, il y a longtemps, mais combien de temps exactement, je ne sais pas. D'accord, Mm. d'accord. Bon, ben super, merci beaucoup. Ben, moi, j'ai fini de te poser mes questions. Est-ce que tu voudrais me donner, je sais pas, d'autres détails, des choses que j'aurais pas pensé à te demander, qui seraient importantes pour mieux comprendre encore? Alors d'autres détails sur le jeu lui-même, non, mais de venir tenter l'expérience, oui, parce Ah que oui. comme tu l'as dit, c'est une belle Ah aventure. franchement, ouais. Moi, Et peut-être bien que je retenterai l'aventure à l'occasion, s'il y a des dates qui volontiers, me conviennent ou si on arrive à monter un groupe, parce oui. que je trouve que c'est vraiment un très bon moment à passer et c'est très constructif. Et puis c'est chaque fois différent parce que, bon, déjà tu changes peut-être de quête, mais même si tu reprenais la même quête, tu serais avec d'autres personnes, Et tu puis, tirerais d'autres et cartes, puis une tu quête qui aurais... date de, je sais plus quand est-ce que je suis venue, ça fait peut-être bien 2 ans. Oui, Entre-temps, il y a plein de choses qui se passent et les choses évoluent et du coup, oui, la même quête peut être totalement différente. oui, oui, et puis les partenaires et tout Tout ce à que tu fait. aborderas, donc Ouais, c'est ouais. chaque fois nouveau. Mm. Super. Voilà. Eh ben, merci beaucoup Anita. En tout cas, j'espère qu'on a donné envie parce que ça vaut vraiment la peine de le faire et d'essayer. Ouais, c'est un bon moment. Merci beaucoup. Merci Sylvia. Merci.